Dans les ténèbres des civilisations anciennes, là où la foi côtoie l'inconnu, une question fascine et trouble à la fois. Anubis, le dieu à tête de chacal, est-il un simple guide vers l'au-delà? Ou bien cache-t-il une nature plus sombre, plus impitoyable? Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage fascinant à travers les sables brûlants de l'Égypte ancienne. Nous allons découvrir ensemble la véritable histoire d'Anubis, entre croyances, légendes et mystères. Anubis apparaît très tôt dans la mythologie égyptienne. Son image est reconnaissable entre toutes, un homme à tête de chacal noir. Mais pourquoi ce symbole? Le chacal rôdait autour des nécropoles, dans les déserts. Les anciens Égyptiens, loin de le craindre, l'ont vu comme un protecteur des tombes, une sentinelle du monde des morts. Anubis est fils de Nephthys, la déesse des morts, et de Seth, le dieu du chaos et de la destruction. Mais d'autres textes le présentent comme le fils d'Osiris, le dieu de la résurrection. Cette ambiguïté reflète sa dualité, guide compatissant ou juge sévère. Anubis était bien plus qu'une simple figure mythologique. Il est le maître des rituels funéraires. C'est lui qui a momifié Osiris après son meurtre, prononçant des formules magiques pour assurer sa renaissance. Les prêtres, surnommés les mains d'Anubis, portaient des masques de chacal lors des momifications. Ils exécutaient des rituels complexes, récitant des incantations tirées de papyrus anciens comme celui d'Ani. Dans les cryptes, éclairées par la lumière tremblante des torches, les prières résonnaient « Protège l'âme du défunt, ouvre-lui les portes de la lumière, éloigne les serpents des ténèbres ». Mais derrière les rituels officiels, certains manuscrits parlent de pratiques secrètes. Le papyrus de Turin évoque le mystérieux Œil du chacal, un rite pratiqué par des cercles ésotériques cherchant à exploiter le pouvoir d'Anubis pour contrôler l'au-delà. On parle de sacrifices d'animaux, d'incantations sous les étoiles, de symboles tracés en rouge sur la peau. Ces rites, qualifiés d'hérétkei par le clergé officiel, laissent entrevoir une autre facette d'Anubis. Non plus le protecteur, mais l'émissaire d'un pouvoir plus ancien et redoutable. La figure d'Anubis a traversé les frontières de l'Égypte. Dans le monde grec et romain, il a été associé à Hermès, le messager des dieux et guide des âmes. Cette fusion a donné naissance à Hermanubis, un dieu syncrétique, mi-égyptien, mi-grec. Dans les nécropoles égyptiennes, des inscriptions murmurent encore son nom. Des témoignages anciens parlent d'ombres mouvantes, de silhouettes de chacal apparaissant entre les tombes. Avec l'essor de l'archéologie, les récits troublants se sont multipliés. En Vie 22, lors de la découverte de la tombe de Toutankhamon, un assistant de Howard Carter aurait aperçu une silhouette sombre près de l'entrée. Des archéologues d'Abydos, dans les années 60, ont rapporté des lumières étranges et des ombres dans une tombe dédiée à Nephthys, mère d'Anubis. Plus récemment, en 1992, un groupe d'ésotéristes à Berlin aurait tenté un rituel inspiré du papyrus des ombres. Ils auraient invoqué une énergie palpable, mais plusieurs participants furent frappés par des fièvres, des hallucinations. L'un d'eux aurait disparu. Des récits modernes font état de rêves récurrents impliquant Anubis. Toujours les mêmes images, un désert infini, une balance géante et des chacals silencieux. Pour certains, ces rêves sont une manifestation de l'inconscient collectif. Pour d'autres, un signe qu'Anubis ou quelque chose d'autre cherche à communiquer. Alors, est-il un simple protecteur des morts? Ou un juge implacable réclamant un prix pour franchir l'ultime frontière? Les textes anciens racontent des histoires troublantes. À Thèbes, on parle d'une malédiction ayant frappé des pilleurs de tombes consacrées à Anubis. Certains auraient été retrouvés morts, le visage figé dans l'horreur. D'autres auraient disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des empreintes de chacal près des tombes scellées. Une autre légende parle d'une famille, décimée par une épidémie, ayant prié Anubis pour obtenir sa protection. La tradition orale raconte que des chacals les auraient conduits à une oasis isolée. Mais en échange, cette famille aurait été hantée par des visions d'ombres animales. Anubis incarne une dualité puissante. Gardien protecteur, mais aussi juge sévère. Lumière et ombre, compassion et crainte. Son image transcende les âges, des rituels antiques aux récits contemporains. Il est à la fois un symbole de passage et de protection et une figure redoutée capable d'inspirer la peur. Anubis continue de fasciner. Son image, entre bienveillance et menace, résonne encore aujourd'hui dans nos esprits. Est-il un simple gardien, un passeur d'âme? Ou bien une entité qui veille sur les lois sacrées de l'univers, prête à punir ceux qui les transgressent? La réponse reste enfouie dans les sables de l'Égypte ancienne, dans les ombres des nécropoles.
et peut-être dans nos propres peurs.